L'illusion commence ici. Une transition, un regard, et le lab s'anime. Aujourd'hui, on ne teste pas seulement une machine ou un assemblage de silicone. On analyse une présence mystique, un modèle sorti des limbes et qui a fait chavirer mon cœur. Et salut la plèbe et bienvenue au lab. Aujourd'hui, on va toucher un peu à mon intimité. Je vais vous présenter la poupée que j'affectionne le plus et avec laquelle je me sens le plus à l'aise. C'est littéralement ma poupée de chevet. Et elle nous est envoyée par Doll Senior, une marque très peu représentée chez les revendeurs. Mais avant de commencer, un petit mot de la championne Maria pour la challengeuse. Alors, c'est elle? C'est elle? La petite prêtresse qui t'a fait oublier tes classiques? Elle a l'air frêle, Cerberus. Un beau visage, certes, mais est-ce qu'elle a le coffre pour tenir la distance ici? On est au lab, pas dans un temple. Je demande une inspection complète, surtout pour ses 170 cm. Voyons si elle porte le prêt-à-porter aussi bien qu'on le raconte, ou si c'est juste du silicone de vitrine. Tu l'as entendu, Maria ne compte pas laisser sa place de championne aussi facilement. Et elle a raison sur un point, cette poupée arrive avec une réputation de perfection organique. Alors, on va vérifier ça dans quelques secondes. Petit rappel, avant de commencer, on vise les 1000 abonnés. Dès qu'on y est, je vous débloque la fonction doublage en anglais par IA, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de poster mes vidéos directement sur TDF. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Tout ce que je dirais reflète exactement ce que je pense, vu que c'est moi qui l'ai payé. Et de toute manière, on sait tous que cette poupée sera 100% conforme à ce que j'ai commandé. L'autre il bouge sans que je le touche. Putain, je me suis vraiment fait mal. Bon, une fois qu'on a accepté qu'elle a les orteils plus souples qu'une gymnaste moldave, on va quand même regarder sérieusement ce qu'on a sur la table d'opération aujourd'hui. Parce que derrière ce petit fail de conformité, la fiche technique, elle, ne plaisante pas. Le modèle du jour, c'est le corps Geiji, 170 cm, soit 5 pieds 58 pour nos amis anglophones. On est sur un généreux G-Cup en silicone intégral. Numéro d'article 4189 avec la texture Real Skin. Le tout envoyé par Doll Senior et le modèle était vendu avec 2 têtes Ross pour un prix de 2575 €. J'ai choisi les têtes Linsha, celle que vous voyez actuellement, et Dream, c'est la même avec les yeux fermés. Puis le modèle m'a tellement plu que j'ai commandé 2 têtes en plus, petite gourmandise, Sable et Geiji 2, que je vous montrerai ultérieurement en bonus. Cependant, elles ne seront pas comprises dans la note de cette analyse, ni sur le prix global. L'offre, c'est bien encore 2 têtes Ross. Sur le papier, c'est du lourd. On est sur une promesse de réalisme organique total. Mais avant de passer aux travaux pratiques, on va voir si l'expédition de ce modèle s'est faite avec le soin que l'on attend d'un colis à plus de 2000 balles. Ou s'ils ont balancé ça comme un vulgaire sac de gravats. Place au running gag UPS. On attaque la logistique. L'étiquette du colis a été créée le 13 avril. Il a transité par, tenez-vous bien, Hong Kong, l'Alaska, le Kentucky, pour arriver enfin à Cologne en Allemagne et repartir en France à Colombier le 20 avril. Ma poupée a littéralement tamponné un carnet de voyage complet avant d'arriver en territoire helvétique. Merci Trump, vraiment merci. Et là, pendant 7 jours, le colis a fait des allers-retours entre Bâle et Genève. Finalement, au jeu du « c'est toi qui livreras et pas moi »,
Made in UPS, c'est finalement le dépôt UPS de Genève qui a cédé et qui me l'a livré. Et il a été réceptionné à ma porte le 27 avril. Niveau discrétion, 2 points sur 2. Le colis est parfaitement anonyme. En revanche, il est arrivé dans un état déplorable. Il a l'air d'avoir traversé un champ de mine. Voyez par vous-même. UPS, je vous hais clairement. Là, ça devient viscéral. Heureusement pour vous, la poupée, elle a rien eu. En revanche, pour les goodies, putain, mais regardez l'état de l'intérieur du carton. Les gars, ça c'est le carton de la Doll Senior. Donc, je viens de l'ouvrir. Il y a des pétards, mais partout. C'est affolant. Regardez-moi, c'est tout. Il y a eu des volets, mais là, ils ont mis des coups de transpalette, mais d'une violence. Ça a traversé le carton. Heureusement, les Doll Senior, ils font le travail sérieusement, donc ils te mettent un cercueil de mousse pour protéger. Par contre, il y a deux choses, ça c'est inadmissible. UPS que vous fassiez des choses pareilles, mais vraiment, le carton, là, de ce côté-là, il est complètement trempé. Je ne sais pas s'il a été stocké sur la tranche dans une flaque, ou s'il y a un truc qui a pété à l'intérieur et qui est complètement... qui a dégouliné dedans. Mais c'est hallucinant. Et regardez, on me fait un packaging super. Doll Senior fait un travail d'orfèvre en me préparant des petites boîtes très jolies. Elles sont toutes trempées d'ailleurs. Hein. Elles sont toutes complètement pétées, ouvertes. Ça a été fouillé. C'est hallucinant quoi. Hallucinant. C'est absolument pas de la faute de Doll Senior. Hein. Mais alors là, UPS, mais c'est quoi ce bordel? Sérieusement. Alors, je vais déballer ça à côté, je vais lister les accessoires et compagnie, mais là, ce truc humide là, de ce côté-là, je peux pas laisser ça comme ça, il faut que je vérifie, enfin, je suis désolé. L'unboxing là, il va être un peu avorté, hein, parce que je dois vraiment vérifier rapidement ce qui se passe, voir si c'est juste que ça a été entreposé, heureusement c'est du côté des pieds, hein, mais ouais, là c'est pas de trompe, ça va. Donc il faut que j'aille regarder si c'est un truc qui a pété et qui a coulé ou si c'est vraiment que ça a été entreposé par des gorées. Là j'ai enlevé la première couche de Sagex, j'ai enlevé les premiers accessoires. Donc on a encore des... Mais ça a été mais mal... C'est impressionnant. Ça a été maltraité. On a encore quelques accessoires, je vais tout lister tranquillement. Il y a 2 perruques parce qu'il y a 2 têtes. En fait, il y en a 4 pour ce modèle. Ah, d'ailleurs, elles sont ici. Oh, j'ai peur. Ok, il y a une protection pour l'avant de la tête. Je le sens. Il y a cette espèce de masque en plastique. En revanche, l'arrière de la tête n'est pas du tout protégé. Donc là, je vais juste vérifier. Bon, à la base, elle était prise dans la mousse. Hein, donc ça, c'est pas grave en soi. Je vais juste continuer à vérifier, voir d'où vient cette humidité. Un déballage rapide, j'y ai tâté un petit peu au niveau des pieds, c'est sec grâce aux Sagex qui sont là, qui sont en plus de la protection normale. Le corps n'a pas l'air d'avoir reçu de coups, je vous cache évidemment les parties sensibles pour pas me faire détruire la gueule. Par contre, je tiens à dire un truc là au niveau de la poitrine, hein, malgré que je doive la cacher. Je pense que même Adriana Carambeau sera jalouse. C'est des armes de destruction massive, hein, ce qu'il y a là. Waouh! Putain, sérieusement, merci Doll Senior pour votre niveau de protection. Parce que là, j'ai failli faire une syncope hein, quand j'ai vu l'état du carton. Hein. 5 sur 5 pour la protection et sécurisation du colis. C'était parfait, merci. Au niveau du contenu des goodies, on a une petite documentation, hein, une page A4, c'est pas le truc le plus folichon du monde, mais bon, il y a le minimum vital pour dire faites attention aux articulations, transportez-la comme ça, bla bla bla. Ensuite, on a un petit set basique de sous-vêtements, voilà, je vais y arriver, une machine de nettoyage, une brosse à cheveux. Ensuite, on a, ça c'est, j'ai pas compris, je sais à quoi ça sert, hein. C'est l'embout d'une pompe de nettoyage, mais étant donné que la pompe de nettoyage qui est fournie avec, c'est de là, intérêt zéro, je pense qu'il y a eu une petite erreur, mais c'est pas bien grave, l'important c'est que ce soit fonctionnel.
Ensuite, on a, petit détail très intéressant, ça c'est la première fois qu'on me le fournit, une petite brosse de nettoyage, comme les pinceaux démaquillants, hein. Donc on a vraiment un poil doux, ça permet de ôter les poils sur le visage, etc. sans abîmer. On a deux perruques, et j'en ai qu'une ici parce que j'ai mis l'autre sur une des poupées déjà. Deux perruques de qualité basique, on passe dessus très vite. Un bâton chauffant, des petits bâtonnets de nettoyage. Et le petit truc sympatoche, c'est qu'ils ont mis un deuxième set de sous-vêtements, mais à leur effigie. Donc cette fois, on a un petit truc, une petite culotte et puis un petit haut estampillé Doll Senior. Ça paye pas de mine, c'est sympathique, ça fait toujours plaisir. Voilà pour les goodies. Ça m'agace d'une force. Doll Senior a fourni un vrai effort pour me faire un packaging de goodies propre, avec des jolies petites boîtes personnalisées à leur effigie. Et là, à cause d'une bande d'abrutis décérébrés qui savent même pas faire la seule chose pour laquelle ils sont payés, à savoir amener un putain de carton d'un point A à un point B sans tout péter, mon expérience d'utilisateur est totalement gâchée. C'est inadmissible UPS d'être aussi nul et aussi peu professionnel. C'est 3 points sur 3 pour les goodies. Ce n'est pas à Doll Senior de payer pour les erreurs d'un livreur de merde qui ne sait pas respecter le matériel qu'il a entre les mains. Sérieusement, si ton job te fait chier, change de job, va bosser au McDo et arrête de nous péter les burnes en brisant notre matos. Note de la section, 10 sur 10. Bravo Doll Senior, votre packaging a littéralement survécu à l'enfer de Dante. On a mon petit fiston qui s'est incrusté comme d'hab. Alors, on passe enfin au contact. Le silicone de ce modèle, avec la texture Real Skin, c'est du caviar. Hein. Pour le toucher, on a une densité de chair qui est bluffante. C'est doux, c'est agréable, et on a vraiment cette sensation organique sous la main. Mais là où la Doll Senior montre son expertise technique, c'est sur les tests short. Le matériau passe toutes les étapes haut la main, et j'ai une mention spéciale pour le dessous des pieds. Ici, on est sur une densité de 42 shorts. Pour vous donner une idée, c'est quasiment la densité d'un pneu de tracteur. Ça peut paraître extrême, mais c'est du génie. Ça évite que tout le poids de la Doll ne vienne perforer le pied ou l'éclater quand on la met debout. À 43 kg la bête, si vous n'avez pas cette rigidité à la base, votre investissement finit avec des mognons en 2 semaines. Là, c'est du costaud. C'est pensé pour durer. C'est un 3 points sur 3, sans discuter. Bravo les chimistes. Niveau moulage et finition, c'est propre, c'est net. On ne cherche pas de défauts parce qu'il n'y en a pas. On voit qu'ils aiment leurs produits et qu'ils ont envie de faire plaisir aux consommateurs. Pour les défauts de moulage et finition, c'est un 3 points sur 3 magistral. Alors, je vais vous montrer certains clichés. Vous verrez une petite ligne, notamment sur le doigt, etc. Ça se voit parce que c'est un objectif macro 90 mm. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Juste petite précision. Alors, pour le réalisme des mensurations, d'un point de vue purement anthropométrique, si on compare ce modèle avec des mesures humaines réelles, l'analyse est sans appel. D'abord, pour l'équilibre hauteur-poids. Pour une femme de 170 cm, un poids de 43 kg avec la tête, c'est très fin, mais la répartition des masses, avec ses 40 kg de silicone pour le corps, donne une silhouette élancée et dense. Visuellement, c'est extrêmement crédible. Mais c'est sur le ratio que le modèle brille. On a un tour de taille de 64 cm, pour des hanches de 104 cm. Ça nous donne un ratio de 0,61. C'est le fameux sablier, idéal des canons de beauté classiques. Enfin, l'anatomie des membres est d'un réalisme frappant. Les jambes représentent 47% de la taille totale, ce qui est la norme exacte pour un mannequin. Même chose pour les pieds. On est sur du 24,5 cm, soit une pointure de, tenez-vous bien, 38-39. Ces proportions ne choquent pas le cerveau. Elles imitent une présence humaine réelle de manière chirurgicale. Note de réalisme des mensurations,
3 points sur 3, c'est littéralement imperfect. Je suis désolé, j'étais hypnotisé par la paire de... Verdict, c'est un excellent score. Ces mensurations expliquent pourquoi on se sent à l'aise avec elles. Ces proportions ne choquent pas le cerveau. Elles imitent une présence humaine réelle de manière très efficace. Très efficace. Trop efficace. Alors, pour la conception et ergonomie vestimentaire, là où ce modèle devient vraiment un allié indispensable pour vos contenus, c'est sur sa conception ergonomique. Pour rappel, on est sur une envergure d'épaule de 38 cm, un buste de 95 cm et des hanches de 104 cm. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On est sur du 1-1. Vous allez dans n'importe quel magasin de fringues, vous prenez une taille standard en 36 ou 38 et ça tombe impeccablement. C'est un bonheur pour le shooting. Pas besoin de ruser avec des épingles à nourrice ou de retoucher les vêtements pendant des heures. Elle porte le prêt-à-porter comme un mannequin pro. Pour les pieds, c'est du 38. Vous pouvez vous lâcher sur n'importe quelle marque de godasses. Note ergonomie vestimentaire, 1 point sur 1. Dol Senior fait un lâcher de micro magistral. C'est un strike pour cette section matériaux, moulage et conception. C'est un 10 sur 10 net, sans bavure. Dol Senior vient de poser une masterclass en ingénierie de la matière. Entre le silicone caviar, les pieds indestructibles en 42 short et cette ergonomie 1-1 qui fait d'elle la reine du prêt-à-porter, on est sur ce qui se fait de mieux en termes de conception. C'est propre, c'est pro, et ça justifie chaque centime investi. Et cette mouche me pète les couilles. Alors, on arrive au moment de la vérité sur la balance, avec ses 43 kilos. Ce modèle impose le respect, mais il impose surtout une sacrée logistique. Déplacer une Dol de cette taille et de ce poids, c'est un vrai défi au quotidien. Que ce soit pour l'habillage ou pour la mettre en place pour un shooting. On sent chaque kilo de silicone. D'habitude, à 40 kg, je retire un point, parce que c'est plus ou moins la norme pour une poupée en silicone de cette taille. Mais là, on a 3 kg de plus. Et sur le terrain, ça se sent vraiment. Je suis donc obligé de sanctionner un peu plus sur la facilité de déplacement. C'est gérable, mais attendez-vous à faire votre séance de sport en même temps. Note de poids et maniabilité 2,5 sur 4. Par contre, le squelette est exemplaire. On est sur une structure souple de base. Aucune difficulté à faire bouger les membres, à la cambrer ou la mettre précisément dans la position qu'on veut. Ça suit le mouvement naturellement, sans opposer de résistance. Les poses tiennent parfaitement et le maintien est ferme. C'est du 3 sur 3 net, c'est du solide et c'est parfaitement exécuté. Je précise encore une fois, parce qu'on va encore m'accuser de trafiquer mes vidéos, etc. Elle tient avec un support qu'elle a entre les jambes. Elle ne tient pas par magie, elle ne tient pas debout toute seule. Enlevez-vous cette idée de la tête. Alors, on va être clair sur les technologies pures. Dol Senior ne propose aucun moteur, aucune fonction électrique et pas d'IA non plus. Leur créneau, c'est le réalisme d'une poupée inerte, le physique avant tout. En revanche, l'innovation ne doit pas forcément être électronique. Elle peut être conceptuelle ou ergonomique. Pour ne pas trop les sanctionner, j'ai retenu 2 points qui les démarquent et qui leur permettent de gratter un point dans cette section. D'abord, le concept de dual head. On ne note pas juste une tête en plus, mais l'innovation dans la continuité narrative. Proposer le même visage dans 2 états, yeux ouverts et yeux fermés, c'est une vraie innovation dans l'expérience utilisateur pour vos scénarios ou vos shootings. Ensuite, la membrane du cou, ce n'est pas un seamless neck, cou sans soudure, qui peut parfois se déchirer ou être trop rigide.
Cette membrane est une alternative intelligente. Elle apporte de l'épaisseur, elle apporte l'épaisseur nécessaire pour le réalisme sans sacrifier la solidité ou la liberté de mouvement de la tête. Note innovation et technologie, 1 point sur 3. On est loin de la motorisation et de l'intelligence artificielle, mais Dole Senior innove ici dans le réalisme d'usage et la cohérence esthétique. Résumé de la section 3, squelette, poids et technologie. En résumé, sur cette partie technique, Dole Senior nous livre une machine de guerre. Mais une machine lourde. On frise l'excellence sur la mécanique interne avec un squelette d'une souplesse exemplaire qui obéit au doigt et à l'œil, ce qui compense en partie la logistique musclée imposée par ses 43 kg. Côté innovation, la marque assume son parti pris. Pas d'électronique, pas de moteur, pas d'IA. Il préfère innover sur l'usage réel, comme avec ce système de dual head pour la narration ou cette membrane de cou qui sécurise la structure. C'est une approche old school, mais intelligemment modernisée. Note finale de section, 6,5 sur 10. On attaque le gros morceau, le travail de l'artiste. Pour le maquillage, la peinture et les yeux, Dole Senior frappe très fort. Le rendu du visage est d'une finesse incroyable. On ne sent pas le côté industriel que certains modèles bas de gamme peuvent avoir. Les détails de la peau, la gestion des ombres et la profondeur du regard avec ces yeux-là, c'est du très haut niveau. Ils utilisent d'ailleurs la mâchoire Ross qui est techniquement très réussie et apporte un vrai plus au profil. On est sur un 5 sur 6. Pourquoi pas 6 ? Parce que quand je vois les yeux modélisés intégralement que des marques comme Fanril ou Ginoid sont capables de nous fournir, je ne peux simplement pas donner la note maximale. On frôle l'excellence, mais le palier supérieur existe. Le rendu global sur le corps reste toutefois cohérent avec le visage, ce qui est crucial pour ne pas casser l'immersion. C'est un travail d'orfèvre qui donne tout son caractère à la Dole. Note qualité artisanat, 5 points sur 6. Pour bien vous montrer l'étendue de ce travail d'artisan, j'ai ici les 4 têtes du lab. C'est le moment idéal pour apprécier la régularité de la peinture et du maquillage chez Dole Senior. Que ce soit sur les modèles aux yeux ouverts ou fermés, la finesse reste la même. C'est cette continuité qui permet de passer d'une tête à l'autre sans jamais perdre l'identité du personnage. Regardez la précision des lèvres, le fondu du maquillage, c'est ce qui fait qu'on ne se lasse pas du visuel. Alors, pour les finitions perruque, ongles, cils, c'est ici qu'on redescend brutalement de notre nuage. On va être direct. La perruque fournie, c'est la fameuse choucroute. Pas de gamme, on va pas tortiller du cul pendant 1000 ans là-dessus. C'est clairement l'élément qui fait tâche par rapport au reste. C'est dommage de livrer un visage aussi réussi avec un accessoire aussi médiocre, qui demande d'être remplacé presque immédiatement pour rendre justice au modèle. Pour les ongles et les cils, c'est correct, mais ça ne suffit pas à sauver l'ensemble des accessoires. On reste sur le minimum syndical, note finition, 1 point sur 2. Pour ce qui est de l'esthétique globale, on frise la perfection. Une fois que vous avez remplacé les accessoires bas de gamme, le modèle relève tout son potentiel. Pour vous donner une idée, cette perruque que j'ai ajoutée, c'est même pas une ADLS, c'est un truc acheté sur Temu à 30 francs. Et puis j'ai acheté une frange derrière, enfin, un chignon derrière qui vient s'ajouter, une dizaine de francs. On arrive vite à obtenir des très bons résultats. Donc, l'harmonie entre le corps et le visage est totale. On n'est pas sur un assemblage étrange de pièces qui ne vont pas ensemble. Ici, tout match. Personnellement, j'adore ce modèle. Elle a une présence et une cohérence visuelle qui font oublier tous les petits défauts techniques. C'est un sans faute sur le rendu final. Note réalisme et harmonie globale, 2 points sur 2, masterclass. Alors, désolé, j'ai mon loulou qui s'est incrusté, mon petit Yoda.
Ouais. Alors, résumé de la section 4, artisanat, esthétique et réalisme. En résumé, visuellement, on est sur du très lourd. Dole Senior prouve que leur force réside dans la main de l'artiste. Le visage est sublime, la mâchoire rosse fait une différence énorme sur le profil, et la peinture est d'une finesse rare. Certes, ils n'atteignent pas encore le niveau de détail des yeux modélisés d'autres marques dites de luxe, et la perruque choucroute fait vraiment tâche dans le tableau. Mais, une fois ces détails balayés, l'harmonie est totale. C'est une Dole qui a une âme, une cohérence parfaite entre le corps et le visage. Et c'est ce qui fait qu'on finit par l'adorer. Note finale de la section 4, 8 points sur 10. Alors, avant de passer au verdict financier, on va mettre les points sur les i. J'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps et il est temps d'y répondre sans langue de bois. Donc, question numéro 1. Est-ce que le Dole Tech Lab a un lien avec le Dole Lab de Rosemary Dole? Est-ce que je bosse pour eux? La réponse est non. Alors oui, le concept, le nom, la blouse, on est sur des codes similaires. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai eu l'idée de ce concept bien avant de découvrir leur chaîne. C'est une pure coïncidence. Je suis totalement indépendant, je ne touche pas un rond de leur part et le lab est un projet 100% autonome. Question numéro 2. Mais alors, pourquoi appelles-tu tes viewers la plèbe? Ça, c'est l'héritage du concept d'origine. À la base, l'émission devait être un Hell's Kitchen de la poupée. Si le modèle n'obtenait pas la moyenne, il passait directement à la broyeuse ou finissait massacré. C'était vous, le public, qui votiez pour la vie ou la mort du modèle, comme dans les arènes romaines, d'où le surnom la plèbe. Finalement, je me suis attaché à ces modèles, je ne peux plus concevoir de maltraiter le matériel de cette manière. Même si je sais que ça ferait des millions de vues, j'ai gardé le nom pour le clin d'œil. Mais on est passé de la barbarie à l'expertise. Question numéro 3. Est-ce que les fabricants sont au courant qu'ils passent au lab? Oui, ils sont avertis, le script leur est même montré à l'avance, ils ont un droit de regard, c'est vrai, mais attention, ils n'ont aucun droit décisionnel. La note finale, le verdict, tout m'appartient à moi et à moi seul. C'est mon concept, mon émission, et je reste le seul maître à bord. Voilà pour cette partie questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum Dole France, sur Reddit ou en commentaire. Si votre question est sélectionnée, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Maintenant que les choses sont claires, on s'attaque à la partie qui pique, le rapport qualité-prix. On va parler pognon, mais surtout de ce que vous avez réellement entre les mains pour votre argent. Donc, d'abord sur l'accessibilité du segment. Pour du full silicone de 170 cm, réussir à passer sous la barre des 2600 € tout compris, c'est une vraie performance. On est sur un tarif premium plus ou moins accessible. Ce n'est pas une poupée budget, mais elle offre une expérience haut de gamme sans atteindre les prix délirants des marques japonaises ou américaines. Le gros point fort, c'est la valeur du pack 2 têtes. Dans le monde de la Dole, le visage, c'est 40% de l'âme de l'objet. En avoir deux de type Ross pour ce prix, c'est comme recevoir un bonus de 700 € minimum. Tenez-en bien compte au niveau du prix final. Quand on sait que certaines marques de luxe facturent une seule tête Ross à plus de 1200 € et que ça peut s'envoler bien plus haut ailleurs, l'offre de Dole Senior est imbattable sur ce point. Enfin, sur le volume de matière et finition, n'oubliez pas que vous achetez 43 kg de silicone. Le ratio prix au kilo pour une telle qualité de sculpture est excellent. On ne met pas le dernier point restant simplement parce qu'à ce tarif, certains concurrents commencent à intégrer des options comme le chauffage interne ou des squelettes plus complexes. Ici, on paye clairement pour la belle carrosserie. Notre rapport qualité-prix, 5 points sur 6. On termine sur la conformité.
Je sais pas pourquoi j'ai mis cette section à la fin, hein, parce qu'on finit souvent sur une note négative, alors que le produit peut être parfait, des orteils jusqu'aux oreilles. Hein. D'ailleurs, en parlant d'orteils, vous vous souvenez de ça? Bon, bah vous imaginez bien qu'à la base, j'ai commandé ce modèle avec des orteils articulés. Dole Senior s'est foiré sur ce segment. Alors, oui, ils ont été pros, ils ont immédiatement remboursé l'option qui coûte quand même la bagatelle de 170 €. Hein. C'est commercial, ça évite que je refuse la Dole, et en vrai, c'est pas si dérangeant. Je vous l'ai dit, malgré ce handicap, c'est ma Dole préférée. Quand on est avec elle, on est comme dans une pantoufle en plein hiver. Là où je ne suis pas d'accord et où je les pénalise, c'est sur le contrôle final. Une erreur a été commise au tout début de la chaîne de production. Et malgré les étapes de vérification, personne n'a relevé que les articulations des pieds manquaient à l'appel. C'est dommage, car c'est un détail qui aurait dû sauter aux yeux avant l'expédition. Pourtant, Dole Senior est capable d'un grand professionnalisme. Pour la tête, j'avais choisi Menning au départ. Et ils ont tiré la sonnette d'alarme tout de suite en me disant qu'elle serait trop petite pour un corps de 170 cm et que le rendu ne serait pas naturel. C'est grâce à eux qu'on a pivoté sur la tête Dream. Alors, je sanctionne d'un point, pas pour l'erreur en elle-même, car j'apprécie le geste commercial, hein, mais pour le manque de rigueur lors de la vérification finale. Vous méritez de vous faire un peu tirer les oreilles, parce que c'est ce genre de détail qui peut ternir une expérience, par ailleurs, excellente. Note de la conformité, 3 points sur 4. En conclusion de cette section, Dole Senior s'en sort avec les honneurs, mais non sans quelques cicatrices. Le rapport qualité-prix est excellent, porté par ce pack 2 têtes qui offre une valeur ajoutée monumentale et un silicone premium à un tarif qui reste sous la barre des 2600 €. C'est une performance rare pour ce volume de matière. Cependant, la note de conformité vient rappeler qu'un bon contrôle final est nécessaire sur chaque modèle. C'est dommage, car à côté de ça, ils ont su être de très bons conseils sur le choix de la tête pour éviter une erreur esthétique. Un mélange de grand professionnalisme et de manque de rigueur en début et en fin de chaîne. Note finale de la section 5, 8 points sur 10. Pour la moyenne finale sur le barème pur, elle s'en sort avec un 8,7. Mais vous connaissez la maison. Hein. Au lab, on ne fait pas d'arrondi de complaisance. Ce sera donc un 8,5. C'est la punition directe pour les orteils fixes. À 2500 €, la conformité n'est pas une option. C'est un dû. Mathématiquement, il leur manque 0,05 points pour espérer monter au 9. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais leur en faire cadeau. C'est cruel, oui, mais c'est le lab. On n'est pas là pour se faire des bisous, on est là pour analyser du silicone. Et franchement, Maria refusera de se laisser détrôner par une poupée sans orteils. La Geji 170 cm est un modèle d'excellence anatomique et ergonomique, c'est indéniable. Mais le lab sanctionne la note finale pour ce défaut de conformité. Oublier les articulations d'orteils sur une pièce de cette gamme est une faute inacceptable, pour un contrôle qualité digne de ce nom. Le remboursement de l'option a été fait, c'est bien, mais la Dole reste physiquement incomplète par rapport à la commande originale. Le score de 8,7 est donc arrondi à la baisse, 8,5 sur 10. La perfection ne tolère pas l'oubli de pièces mécaniques. Mais ne vous y trompez pas, cette Geji 170 cm est un modèle d'excellence. Anatomiquement, c'est une tuerie. Ergonomiquement, c'est votre meilleur allié pour le prêt-à-porter. Si vous cherchez une présence, une vraie, capable de porter n'importe quelle tenue avec une classe absolue, vous l'avez devant vous. Elle a ce truc en plus, ce regard, cette âme que beaucoup d'autres marques cherchent encore. Alors oui,
J'ai sanctionné l'oubli des articulations d'orteils parce que le contrôle qualité a clairement pioncé sur ce coup-là. Mais entre nous, une fois que vous l'avez dans les bras, vous oubliez vite qu'elle ne peut pas faire de danse classique. Comme je vous l'ai dit, j'adore ce modèle. Elle a ce côté mystique unique. Si vous avez le budget et que vous cherchez du réalisme organique pur, foncez. C'est une machine de guerre esthétique. La perfection ne tolère pas l'oubli de pièces mécaniques. Mais le cœur, lui, il s'en fout un peu. On se retrouve dans à peine quelques jours. Le temps pour moi de finir le tournage de la prochaine pièce qui a déjà pris ses quartiers au là-bas. Et là, attention les yeux, on change d'ambiance. On s'attaque à un monument historique. Je vais vous présenter une Irontech. C'est une marque que tout le monde connaît, le genre de mastodonte qui survit à toutes les modes. Mais est-ce qu'ils ont encore le feu sacré ou est-ce qu'ils se reposent sur leurs acquis en nous servant la même recette depuis toutes ces années? On va voir si Céline a ce qu'il faut sous le capot pour justifier sa réputation ou si le lab va lui trouver des rides là où on ne les attendait pas. Préparez-vous, parce que entre le classicisme d'Irontech et mes méthodes de torture, il risque d'y avoir des étincelles. En attendant de voir si l'ancienne garde tient encore la route, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater. C'était Cerberus pour le lab. Salut la plèbe. Ciao.